Quand on parle d'endurance de force, c'est souvent quelque chose qui est difficile à appréhender, même pour les athlètes. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a deux éléments, deux qualités qui sont un peu antagonistes, la force et l'endurance, alors que pas du tout. L'endurance de force, elle peut être définie, surtout dans nos disciplines à nous, les sports de combat, par la capacité que va avoir un individu à produire une force et à la répéter tout au long du combat. C'est pour cela que dans cette vidéo, on va aborder ensemble aussi différents outils, différentes méthodes qui sont utilisées. Il y a des méthodes qui sont plus ou moins classiques, des méthodes qui sont plus ou moins connues, mais surtout le plus important, c'est de comprendre comment et pourquoi on va l'intégrer dans notre programmation. Alors quand on parle d'endurance de force, il ne faut pas l'opposer, par exemple à la force, il ne faut pas l'opposer à l'endurance fondamentale. Tout est interagi. Rien n'est noir, rien n'est blanc. On dit toujours que tout est gris. C'est-à-dire que vous allez produire à un moment donné, par exemple dans un match, une force maximale et derrière vous allez réitérer par une force qui va être sous-maximale mais reproductible pendant tout au long de cet effort. Donc en fait, c'est là où on peut parler déjà d'endurance de force. L'endurance de force, on ne dit pas, le corps humain ne sait pas que ça commence à l'instant T. Non, il s'adapte à des contraintes mécaniques et physiologiques en y répondant avec les outils qu'il a à sa disposition, en l'occurrence ses muscles et l'endurance musculaire par exemple. Quand on parle d'endurance de force aussi, en mise à pratique, on va toujours orienter. Un travail spécifique d'endurance de force qui peut être plus orienté à force, qui peut être plus orienté endurance de force fondamentale. En fait, c'est des sous-catégories. C'est pour ça qu'on parle toujours d'approche systémique de l'endurance de force. En préparation physique, toujours, on va découler d'une qualité pour la travailler et surtout l'exploiter. Donc les outils qu'on peut utiliser, quelque chose de très courant, les circuits training, les circuits 30-30. Vous pouvez utiliser aussi des séries plus ou moins longues, un peu comme un format en hypertrophie, où là aussi on peut parler en endurance de force, avec des répétitions qui peuvent aller de 6 répétitions à plus de 30, et ainsi de suite. Tout va dépendre en fait de l'orientation que vous voulez prendre dans votre travail d'endurance de force. Il n'existe pas un type de travail, il existe une multitude de types de travail que vous allez exploiter pour pouvoir du coup optimiser et obtenir les résultats que vous recherchez en fonction de l'individu que vous allez préparer. Il va y avoir aussi un gros facteur psychologique dans le travail d'endurance de force. Ce que je me suis aperçu avec le temps, c'est qu'il y avait une détérioration technique qu'il fallait prendre en considération, en tout cas, que ce soit par exemple sur un circuit, en 30-30, circuit training, vous allez commencer à avoir des signes de fatigue avancés qui vont amener une détérioration technique. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez avoir une fatigue, que j'appelle moi cardiovasculaire, mais en plus de ça, vous allez avoir une fatigue musculaire. Et les deux mêlées, comme par exemple un match de MMA, les deux mêlées vont faire que vous perdez en lucidité, et que ça va vous atteindre, du coup, psychologiquement, et derrière, ça peut vous faire une contre-performance. Et c'est là où il faut habituer son athlète, du coup, à travailler dans ce type d'effort, à travailler dans ce type d'intensité. Vous avez plusieurs outils à votre disposition pour mesurer. Comme je vous ai dit, il y a des outils qui peuvent vous permettre de savoir comment vous vous situez par rapport à votre 1RM, par exemple, comment vous vous situez par rapport à votre FCM également, avec des cardiofréquences mètres. Et tout ça, mis bout à bout, ça peut vous permettre d'intégrer des protocoles dans vos entraînements qui vont vous être bénéfiques, en tout cas pour votre but recherché. Parce qu'on s'aperçoit aussi que quand on répète cet effort donné, on perd en lucidité. Sur le plan technique, il y a une perdition aussi qui est relativement importante. Et du coup, on a moins d'efficience. C'est-à-dire qu'on va dépenser encore plus d'énergie pour un effort donné. Alors que quand on a cette lucidité, quand on est habitué à travailler sur ces fatigues avancées, et quand on travaille sur l'endurance de force régulièrement, on va garder en lucidité et psychologiquement, on va conserver du coup toutes nos qualités et en fait toute cette lucidité qui va nous permettre d'écouter les consignes par exemple. Un exemple d'un athlète que je prépare et qui a une endurance de force exceptionnelle, bien sûr, c'est Abdouragimov. Alors l'avantage qu'a Abdoul, du coup, qu'est-ce qu'il y apporte cette endurance de force? C'est tout simplement cette lutte en enchaînement, cette capacité à réitérer les tentatives de soumission pendant le combat, à maintenir son adversaire aussi, à maintenir cette pression, parce qu'en plus, lui, sa spécialité, c'est les sports de préhension, et ça, c'est vraiment parlant, et pour moi, tu ne peux pas, quasiment pas mieux illustrer qu'un profil comme Abdoul, l'endurance de force. Pourquoi? Parce que c'est dans les sports de préhension que c'est le plus parlant, en tout cas, pour le grand public. Alors, quand je te parle d'endurance de force, il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs vérités, comme je vous dis. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler sur un temps sous tension, sous un temps donné. Un exemple, par exemple, assez facile à mettre en place. J'ai un combat, c'est 3 fois 5 minutes. Je vais intégrer, par exemple, du 30-30 avec des exercices donnés qui peuvent être polyarticulaires ou non, qui peuvent être travaillés avec des charges additionnelles ou non, peu importe. Juste les exercices que je vais intégrer vont dépendre aussi en grande partie des patterns de mouvement qu'on
qu'on va retrouver dans la discipline de mon athlète. Les erreurs courantes dans le travail de type d'endurance de force, vraiment, c'est que des fois, on tombe trop d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire où on va rester trop spécifique force, ou on va aller trop dans l'endurance fondamentale. Les deux ont raison, en réalité. Pourquoi? Parce que si ton athlète est dépourvu de force, peut-être que tu vas orienter ton circuit sur ce type de travail. Et si ton athlète est dépourvu d'endurance, peut-être que tu vas orienter ton endurance de force vers un peu plus, c'est comme une balance, où vous allez faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce type d'erreur qu'on peut voir. Et pas faire pour faire, comme je dis toujours, il faut faire pour évoluer, pour progresser et pour optimiser. Merci en tout cas de suivre nos vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne MyProtein pour tout suivre. Et n'oubliez pas, il n'y a pas une méthode précise, c'est un ensemble de méthodes dans lesquelles vous allez venir piocher avec votre réflexion et votre expérience personnelle qui va faire que vous réaliserez des séances qui seront optimisées pour vos athlètes.